Bonjour, toi qui m'écoutes. Une attention personnalisée, c'est le titre de la méditation du 10 juillet. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Luc 4, verset 40. Jésus attire les personnes en deuil. Chacun lui apporte son malade pour qu'il lui fasse du bien. Sa seule présence, son contact aimant les soulage déjà. Mais il ne guérit pas collectivement, il les soigne individuellement, chacun d'eux. Jésus place toujours l'être humain au centre de son action. Il tient compte de ses besoins personnels, de ses problèmes particuliers, de ses attentes intimes. C'est ainsi qu'il gagne notre confiance, la confiance des malades que nous sommes tous, comme le thérapeute, psychologue, pasteur et guérisseur qu'il a été et qu'il est encore. Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, littéralement et personnellement. Voir Matthieu 8, verset 17. De quoi Jésus a-t-il guéri chacun de ces êtres humains qui avaient besoin de guérison? Sans doute plus ou moins de la même chose que ce dont nous aimerions être guéris aujourd'hui, ou ce dont nous aurions besoin d'être guéris sans en être très conscients. Car nous sommes tous, chacun dans une sphère différente, également vulnérables. Jésus a guéri le corps délabré par le temps ou les mauvais traitements, l'esprit malade, l'âme blessée par les fautes accumulées, cette douleur intérieure de se sentir incompris ou injustement maltraité qui dévaste l'estime de soi, le sentiment de culpabilité, de honte face à notre propre haine ou mépris. Il a également étanché la soif spirituelle, cette soif de l'âme, cette soif du cœur, cette soif d'infini, cette soif d'élévation et d'amélioration de soi. Jésus savait qu'une véritable action thérapeutique ne pouvait se limiter à traiter le corps, mais devait aborder le patient dans toutes ses dimensions, physique, mentale, émotionnelle, sociale et spirituelle. La pertinence et la modernité de Jésus en tant que thérapeute se manifestent précisément dans le fait que son approche du malade prend en compte cette globalité de l'être. Son attitude face à la souffrance holistique du patient reste aujourd'hui un modèle d'excellence et de savoir-faire pour tous, et pas seulement pour les professionnels de la santé. Seigneur, moi aussi, je viens à toi aujourd'hui, comme ces malades que tu as guéris au crépuscule à Capharnaüm, pour que tu poses tes mains guérissantes sur toutes les choses qui ont besoin d'être guéries et que tu me donnes ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.